Dieu a parlé à son prophète et tout est en train de s'accomplir comme révélé. En 1933, un homme de Dieu nommé William Branham, prédicateur américain respecté par beaucoup, a dit qu'il avait reçu 7 visions de Dieu. Il croyait que ces visions montraient ce qui allait se passer dans le monde juste avant que Jésus ne revienne. Certaines de ces prédictions se sont déjà réalisées, d'autres semblent être en train de se réaliser sous nos yeux. D'abord, il a vu Mussolini envahir l'Éthiopie, mais son règne finirait mal et il serait tué par son propre peuple. Ensuite, Adolf Hitler allait entraîner le monde dans une guerre mondiale, puis disparaître dans des circonstances étranges, ce qui est arrivé en 1945. Puis, dans sa 3e vision, il voyait que 3 idéologies allaient dominer le monde, le fascisme, le nazisme et le communisme. Les 2 premiers tomberaient, mais le communisme resterait fort jusqu'à la fin. Et là, il donne une phrase importante, « Surveillez la Russie, le roi du Nord ». Et souvenez-vous, j'avais fait une autre prédiction à l'époque. Just a prediction. And many of you old-timers remember. Une simple prédiction. Et beaucoup d'entre vous, les vétérans, vous vous en souvenez. I said there's 3 great isms trying to take a hold in the world today. Fascism, Nazism, and communism. J'avais dit, il y a 3 grands ismes qui essaient de s'emparer du monde aujourd'hui. Le fascisme, le nazisme et le communisme. And what did I say? Et qu'est-ce que j'avais dit? They would all wind up in communism. Qu'ils finiraient tous dans le communisme. And then I just had you all repeat it over. Keep your eyes on Russia. Et je vous avais tous fait répéter ça. Surveillez la Russie. Remember that? Vous vous souvenez de ça? Keep your eyes on Russia. She'll all wind up in communism. Surveillez la Russie. Elle finira tout entière dans le communisme. Watch Russia. Watch Russia, the king of the north. Watch Russia, king of the north. Watch Russia, king of the north. Surveillez la Russie. Surveillez la Russie. Le roi du Nord. À son époque, la Russie était l'Union soviétique, une puissance communiste très fermée à Dieu. Branham ne parlait pas seulement de politique, mais aussi de l'esprit d'opposition à Dieu que portait cette idéologie. Aujourd'hui, même si l'Union soviétique n'existe plus, la Russie reste une puissance très particulière. Elle ne suit pas les règles que les autres pays puissants essayent d'imposer. Elle agit souvent seule en défiant les États-Unis, l'Europe ou les Nations Unies, comme on l'a vu en Ukraine ou dans ses relations avec l'Iran, la Syrie ou la Corée du Nord. Elle bloque des décisions internationales et ne veut recevoir aucun conseil d'autorité extérieure. Elle trace son propre chemin, souvent de manière agressive. Cette attitude correspond étrangement à ce que Branham appelait le roi du Nord une puissance froide, puissante, isolée et dangereuse. Et dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, chapitres 38 et 39, il est écrit qu'un chef appelé Gog, venant d'un pays appelé Magog, situé au nord d'Israël, attaquera ce pays dans les derniers jours. Gog viendra avec d'autres nations, la Perse, aujourd'hui l'Iran, l'Éthiopie, la Libye et la Turquie. Plusieurs croyants pensent que Magog pourrait bien représenter la Russie, car elle se situe bien au nord d'Israël et elle est aujourd'hui proche de plusieurs de ces pays. Par exemple, l'Iran et la Russie sont alliés militairement et soutiennent ensemble des conflits dans la région. Selon la prophétie d'Ézéchiel, ce sera Dieu lui-même qui interviendra pour sauver Israël. Il enverra des tremblements de terre, des pluies de feu et provoquera la confusion dans les armées ennemies. Ce ne sera pas une victoire militaire normale, mais une démonstration divine pour que le monde sache que c'est Dieu qui protège son peuple. Et en ce sens, nous remettons en question cette guerre qui se passe en Israël. Donc si on regarde bien, William Branham disait que le communisme allait survivre et que la Russie serait un acteur majeur à surveiller. La Bible dit que Magog, le Nord, attaquera Israël dans les derniers temps avec l'aide d'autres nations. Et aujourd'hui, la Russie agit d'une manière qui ressemble de plus en plus à cette prophétie, en s'alliant avec des pays hostiles à Israël, à l'occurrence l'Iran, mais aussi la Russie en défi avec l'ordre mondial. Est-ce que ces choses sont déjà en train de se réaliser ? Peut-être. Peut-être que c'est encore pour plus tard. Mais chose sûre, c'est que les paroles de Branham et les prophéties bibliques sont plus actuelles que jamais. Elles sont comme une lumière pour ceux qui veulent comprendre les temps dans lesquels nous vivons. William Branham était un homme humble, né dans une famille pauvre, sans grande éducation. Pourtant, dès son enfance, il disait entendre une voix et voir des visions. Il ne comprenait pas toujours ce qui lui arrivait, mais il savait que quelque chose de spécial l'appelait. Plus tard, il comprit que c'était Dieu qui l'avait choisi pour une mission particulière. Il ne cherchait pas la gloire, il vivait simplement, priait beaucoup et passait du temps seul avec Dieu. Il disait souvent que sans Dieu, il n'était rien.
Il ne faisait jamais de grandes décisions sans prier. Il attendait toujours que Dieu lui montre ce qu'il devait faire. Cette dépendance totale à Dieu était la base de toute sa vie. Son ministère a commencé avec des campagnes de guérison. Des milliers de personnes venaient et beaucoup témoignaient avoir été guéries après qu'il ait prié pour elles. Mais ce qui a vraiment marqué les gens, c'était sa capacité à dire à une personne son nom, son adresse, sa maladie, ou même des détails cachés de sa vie. Il disait que ce n'était pas lui, mais l'ange du Seigneur qui lui révélait ces choses. Cela montrait que Dieu était avec lui. Mais au-delà des guérisons, William Branham a fait de nombreuses prophéties qui se sont accomplies. Par exemple, il avait annoncé la Seconde Guerre mondiale, la montée d'Adolf Hitler, la chute de Mussolini et même la création d'une voiture sans conducteur. À l'époque, cela semblait fou. Mais aujourd'hui, ces voitures existent. Il avait aussi parlé de la montée du communisme, de la dégradation morale dans le monde et de l'influence croissante des femmes dans la politique américaine. Tous ces événements se sont réalisés parfois des dizaines d'années après qu'il les ait annoncés. Il avait aussi prophétisé la mort du président Franklin Roosevelt, la construction du barrage de Hoover et même des tremblements de terre dans certaines régions précises. Il avait annoncé la mort de Marilyn Monroe avant qu'elle ne se produise. Il avait aussi dit que le pape quitterait le Vatican pour aller à Jérusalem, ce qui s'est réalisé des années plus tard. Il avait prédit la montée de l'œcuménisme, c'est-à-dire l'union des églises sous une même autorité, ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Il avait aussi annoncé que le monde entrerait dans une période de confusion morale, où les hommes et les femmes échangeraient leurs rôles, où les valeurs seraient renversées et où les gens ne sauraient plus ce qui est bien ou mal. Quand on regarde le monde aujourd'hui, on voit que cette prophétie est en train de s'accomplir sous nos yeux. Ce qui rend tout cela encore plus fort, c'est que William Branham ne cherchait pas à impressionner. Il ne vendait pas ses prophéties. Il ne faisait pas de publicité. Il disait simplement ce que Dieu lui montrait et il laissait le temps confirmer ses paroles. Il disait souvent « Si ce que je dis vient de Dieu, cela s'accomplira. Sinon, ne me croyez pas. » Jusqu'à la fin de sa vie, il est resté fidèle à ce que Dieu lui avait confié. Il n'a jamais changé son message pour plaire aux gens. Il a continué à prêcher la repentance, la foi en Jésus-Christ et la préparation pour le retour du Seigneur. Il disait que son rôle était de ramener les gens à la parole de Dieu, pas de créer une nouvelle religion. Aujourd'hui, beaucoup de ces prophéties sont encore en train de s'accomplir. Et cela montre que Dieu l'avait vraiment envoyé. Sa vie, son message et l'accomplissement de ses paroles sont une preuve que Dieu parle encore aux hommes et qu'il utilise des serviteurs fidèles pour avertir et préparer son peuple. Merci de partager vos impressions dans le commentaire. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,